Les gens veulent faire honneur à l'histoire de Sandra parce que Sandra Perron, c'est la première femme à avoir été officière d'infanterie. Malgré tout ce qu'elle a vécu, je pense qu'il faut lui faire honneur. Puis tous les militaires qui l'entourent, bien, ils veulent respecter ça aussi. Ce que je trouve intéressant du film, c'est important de regarder l'histoire pour mieux comprendre le présent. Puis il y a plein de choses encore qui ne changent pas. Des fois, il faut regarder le passé pour comprendre d'où ces systèmes-là se sont inscrits et d'où ils commencent. Que c'était une magnifique histoire de résilience, mais j'ai trouvé ça dur à lire. Pour ce que et l'armée et ses collègues masculins lui infligeaient, puis surtout pour la pression qu'elle se mettait elle-même, parce qu'étant la première femme à rentrer dans l'infanterie canadienne, elle s'est dit, si j'échoue, non seulement tous ces tapons-là qui me harcèlent depuis des mois vont avoir raison, mais ça va rendre la tâche encore plus difficile pour les femmes qui vont venir après moi. Fait que j'ai trouvé ça super touchant. On a parmi les meilleurs figurants que j'ai vus de ma vie parce que c'est des gars qui sont vraiment dans l'armée. Fait qu'ils sont hyper résistants, hyper contents d'être là. Ils font des longues heures, ils se tiennent debout, droite, ils écoutent les consignes. C'est un charme. J'ai lu le livre. Moi, l'histoire, je l'ai lu parce que j'étais intéressée par les histoires militaires. J'ai acheté le livre de Sandra, j'ai lu son histoire. Je suis tombée en amour tout de suite avec cette histoire-là. Ça m'a passionnée, ça m'a fascinée. Puis je l'ai lu, je me suis dit, ça doit être un film, cette histoire-là. Et donc, il y avait déjà des gens qui adaptaient l'histoire en film et je les ai contactés. Et de fil en aiguille, la vie a fait son chemin et je suis devenue la réalisatrice de ce projet-là et j'étais enchantée. Ça s'annonce comme un film assez différent de votre premier long-métrage, Les Fabuleuses. Absolument. On est dans un autre champ, mais en même temps, ça reste des histoires de femmes, des histoires de femmes qui essaient de faire leur place dans la société. Puis, je dirais que c'est juste un autre ton. Il y a comme un désir de montrer la vérité. De ne pas l'amplifier, dans le fond, mais de montrer ce qui s'est réellement passé pour Sandra. Puis de montrer que ça fait d'elle aussi une héroïne. Parce que souvent, on cherche des héros de guerre, des gens qui vont avoir été à la guerre sur le front. Mais elle, Sandra, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est battue de l'intérieur, dans le fond. La guerre était à l'intérieur des rangs. Puis je pense que c'était important de montrer cette histoire-là aussi. Puis de montrer que les femmes de cette époque-là, c'était toutes des héroïnes aussi. Sandra et moi, on a travaillé vraiment de manière très proche dans le processus du scénario. Elle a lu plusieurs versions. C'était une très bonne lectrice du film. Certains passages pourraient être durs à relire ou à revivre dans sa lecture, mais elle nous a toujours aiguillés de manière très sage, je dirais, toujours très à l'écoute. Puis Sandra Perron, c'est une vraie leader, dans le sens que même dans la manière dont elle pilote derrière, un peu ce projet-là par derrière, de par sa confiance qu'elle donne aux créateurs qui font le projet, ça montre vraiment que c'est une très grande femme et que je pense que tout le monde devrait la découvrir. Pour moi, c'est vraiment juste un plaisir de travailler avec cette brochette-là de comédiens. D'abord, Nina Kiri qui interprète Sandra Perron, elle est absolument fabuleuse, absolument fantastique dans son rôle. Et pour elle, c'est un rôle qui est très physique, là, puis elle se donne à 100%, c'est une vraie trooper. On a Enrico Colantoni, on a Vincent Leclerc, on a Antoine Pilon. C'est tous des comédiens là, qui sont exceptionnels, puis c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec eux.